on est venu voir le ministre du Tourisme, mais là, il est au 6e étage. C'est loin, hein? Dieu merci qu'il y a l'ascenseur. Alors, mon grand frère. Merci qu'il y a l'ascenseur, sinon si c'était les marches d'escalier, moi, foutu. Bon, là, on arrive au bureau du ministre du Tourisme. Là, on va faire notre entrée à son bureau. Voilà. Hein? Voilà, j'ai fait mon entrée chez le ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Comment ça va très bien et vous? Toujours super élégant. Ah oui, ça va très bien. Merci, merci. Comment tu vas? Ça va très bien, monsieur le ministre. Plaisir de te rencontrer, de te recevoir dans mon bureau. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous en prie. Bien, désormais, on connaît le nombre de nos 4 candidats, et parmi lesquels je crois bien qu'il y a un forcément que vous allez soutenir. Bien sûr, ça va de soi. Vous savez, en tant qu'électeur, j'ai 2 éléments principaux qui déterminent mon choix. C'est d'abord identifier le candidat qui aime son pays. Pour moi, un président doit aimer son pays, doit avoir l'amour pour son peuple. Deuxièmement, ce candidat doit avoir la crainte de Dieu. Une fois j'ai placé ces 2 éléments dans un candidat, c'est mon choix. Et mon choix, c'est bien le président Oligui. Il m'a prouvé à moi, Pascal Gouet, ministre, moi, Pascal Gouet, électeur, qu'il aime son pays. Il a posé des actes qui prouvent qu'il aime son pays. Et il n'a même pas eu besoin de me prouver qu'il a la crainte de Dieu. Ces 2 éléments me suffisent pour le soutenir. Ok, merci beaucoup. Et pour ce, je veux revenir un peu par rapport à depuis que vous êtes à la tête du ministère du Tourisme, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se sont vraiment passées. Il y a eu la caravane première édition. Et là, je me pose la question pour savoir, est-ce que la deuxième caravane est toujours en vue? Bien évidemment. Nous avons fait la première caravane pour faire la deuxième pour faire la troisième. Et puis désormais, ça va être une institution dans notre pays. Il faut des produits de ce genre-là comme des produits d'appel. Il faudrait qu'il y ait ce genre de produits sur une période bien choisie pour que les touristes viennent davantage dans notre pays. Il y aura bien sûr d'autres produits, mais considérez que c'est un produit qui va être institutionnalisé chaque année, dans la même période. Ok, merci monsieur le ministre, mais excusez-moi encore de revenir sur ce point, parce que apparemment, qu'est-ce que vous avez, parce que vous avez fait carrément toutes les 9 provinces du Gabon, et par rapport à cela, est-ce que, parce que vous avez, bon, dans votre projet, parce qu'il faut construire dans les, dans les sites touristiques que vous avez identifiés, est-ce que les travaux se font toujours? Parce que jusqu'alors, vous n'êtes plus repassé pour montrer au peuple gabonais que les travaux avancent, comme le président le fait aussi. Écoute, c'est une très bonne question. Et je crois que peut-être par ma réponse, les Gabonais vont comprendre. Si vous avez compris notre stratégie, notre feuille de route, vous devez comprendre à quel niveau nous sommes. On a identifié les sites touristiques. Après avoir identifié les sites touristiques, on a proposé rapidement un produit pour aller visiter ces sites touristiques. Donc, on a valorisé à minima, comme on dit. Mais vraiment, on est venu, on s'est installé avec un petit bungalow, avec une petite chaise, façon de parler, pour que les Gabonais viennent voir, viennent regarder ces sites et apprécient. Ils l'ont fait avec la caravane touristique. Ils l'ont apprécié. Ils ont apprécié le circuit, ils ont apprécié certains sites. Maintenant, ce qu'on va faire est là, on va lancer ce qu'on appelle la valorisation pour certains sites à minima, avec un lodge, mini-lodge, et puis d'autres sites qui ont fait l'objet déjà d'une acceptation de tout le monde. On va lancer une valorisation à demeure. On va se lancer on va lancer une valorisation pour être là, fixée à demeure. Par exemple, le Lac Bleu, c'est une construction, c'est un hôtel de 25 chambres que l'on va lancer,
en bonne et due forme. Tsama Magotsi, on va également lancer près de 20 à 25 chambres. On va évoluer dans la valorisation. Ça va se faire. D'ici la semaine prochaine, on va commencer les lancements de travaux. Certains sites vont prendre à peu près 2 mois de travaux pour que ces sites-là soient prêts au moment de la caravane touristique. Le lac Bleu, ça prendrait un peu plus de temps. Mais ne pensez pas qu'on a identifié ces sites et on l'a laissé à l'abandon. Non. Ce sont des étapes qu'il faut respecter et il faut vraiment les respecter. Dans le tourisme, dans la stratégie touristique d'un pays, il ne faut pas aller trop vite. Il faut faire attention. Si on va trop vite, on risque de faire des erreurs. Donc, c'est toute une étape qui tient compte de notre feuille de route et puis aussi de la mise à disposition de certains moyens. Voilà où nous sommes en ce moment. Ok, merci Monsieur le ministre. Mais pour moi, j'aimerais bien vous poser cette question qui me tient à cœur. Est-ce que le tourisme pour vous c'est une passion ou c'est le travail seulement qui vous appartient? Mais sinon, mais pour moi, je pense bien que le tourisme pour vous c'est quelque chose de très passionnel. Ma carrière, j'ai fait une carrière dans la fiscalité. Mais n'oubliez pas que j'ai également construit un site touristique pour la passion que j'ai de ce secteur. Je suis passionné de beaucoup de choses. Je suis passionné de pêche. Je suis passionné de cuisine. Je suis un bon cordon bleu. Je suis passionné de beaucoup de choses, dont le tourisme. J'aime ça. Je le fais avec plaisir. Et j'ai appris pendant une vingtaine d'années avec l'expérience, j'ai acquis une certaine expérience avec le contact, par rapport au contact que j'ai avec les touristes. Donc, si vous voulez, pour moi, on m'a réservé pour la fin de ma carrière, on m'a réservé quelque chose qui correspond avec ma passion et j'aime ce que je fais. Alors, Monsieur le ministre, on constate que la route qui tend du château jusqu'au Cap Caravane, on a remarqué que la route est en train de se faire et il y a l'électricité aussi qui arrive vers le Cap Caravane. Qu'est-ce que ça importe pour vous? J'ai envie de vous dire que il a fallu que le président euh, ait, ait cet amour pour son pays pour que ce projet soit lancé. Cap Caravane, vous savez, existe depuis longtemps. Personne n'a même imaginé que nous étions dans une zone d'intérêt touristique de ce pays. C'est l'une des meilleures zones touristiques, c'est l'une des meilleures zones d'intérêt touristique de notre capitale. En faisant cette route, le président a ouvert la voie à une zone d'intérêt touristique. Tout le long de cette zone, il faut des sites touristiques comme Cap Caravane. On peut en mettre une dizaine. Donc, ça va ouvrir la voie aux autres opérateurs. Et en plus, nous sommes dans un circuit géographique dans lequel on peut faire un relais entre Cap Caravane et Coco Beach. Ça veut dire qu'il y aura des bateaux de croisière qui vont partir de Cap Caravane à Coco Beach. C'est tout un ensemble, c'est tout un intéressement, ce qu'on appelle une zone d'intérêt touristique que l'État a créée avec la venue de cette route. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour les habitants. Pour nous, au ministère, nous allons donc mettre à disposition une zone d'intérêt touristique. Et ça va créer de l'emploi, énormément d'emplois. Ok, merci Monsieur le ministre. Bon, dernière question. C'est une question un peu... Attends, mais pour moi, moi je suis de la basse classe, hein. Ça tu le sais. Non, mais attends, oui. Si, mais attends, Monsieur le ministre, pour nous les hommes de la basse classe, et je peux dire, si tu me permets, vous me permettez, je vais monter. Donc, je voulais vous poser cette question. Le tourisme, est-ce que ça correspond seulement aux gens de la haute classe et nous, les gens de la basse classe, bon, qu'est-ce que nous on gagne dans le tourisme? Thibaut, je ne te considère pas comme quelqu'un de la basse classe. Malheureusement, c'est un terme que je n'aime pas trop. On a tous une place sur Terre. On déploie tout ce que le bon Dieu nous a donné pour vivre. C'est dans l'œil de l'autre que l'on trouve que on est de la basse classe ou de la haute classe. On vit avec ses moyens. Si vous n'êtes pas suffisamment nanti pour faire, pour faire du tourisme en disant « moi je suis au Gabon, je veux aller à Washington faire du tourisme »,
vous n'allez même pas y penser. Mais si vous avez des moyens pour partir de chez vous et d'aller à Cap Caravane, vous allez y penser. Vous allez prendre un taxi, par exemple. Vous arrivez et vous faites du tourisme. En fonction de ses moyens, en fonction de ses rêves, généralement, on fait ce que l'on peut faire. Donc, c'est vrai, il y a des circuits qui coûtent un peu plus cher, mais vous pensez que moi, je peux penser à un seul moment faire du tourisme en me disant je vais sur la Lune parce qu'il y aura bientôt une fusée qui va le faire. Mais ça ne viendra même pas dans ma tête. Je vais juste admirer le produit, mais ça ne viendra même pas dans ma tête de me dire je vais aller visiter la Lune. Ce sera pour les milliardaires. Okay? Donc, on vit avec ce qu'on a et on rêve avec ce que l'on a. Donc, si Thibaut veut faire du tourisme, Thibaut peut faire du tourisme. L'essentiel, c'est de savoir que l'on est en train de faire du tourisme. C'est tout. Merci beaucoup, monsieur le ministre, et je vous remercie. Vraiment, c'est très gentil de votre part de nous avoir reçus dans votre bureau. Et vraiment que on souhaite que vous soyez toujours à la place qu'il faut. Que, bon, tu sais, hein, entre guillemets, on ne sait jamais. Les élections arrivent. Bien sûr. Donc, Nous représentons le gouvernement de la transition. Donc, après la transition, nous sommes appelés à partir. Nous sommes venus pour la transition. Donc, attendez-vous à ce qu'on parte après la transition. Et maintenant, le prochain candidat va choisir les membres de son gouvernement. monsieur le ministre, merci encore.